Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, je vous propose une review complète du mode SU35S de Codename Flanker qui vient de sortir sur DCS World et il fait déjà beaucoup parler de lui. Petite précision importante avant de foncer, ce mode est accessible à tous, vous pourrez y goûter même sans avoir acheté de module payant puisque la version Airsol se base sur l'avionique du SU25 qui est gratuit. En revanche, pour débloquer tout le potentiel de ce chasseur de supériorité aérienne, notamment si vous voulez tirer des missiles Fox 3, il faudra posséder le Su-33. Il fait partie du pack Flaming Cliff et en période de solde, il tombe souvent autour de 5 €, ce qui est un investissement dérisoire pour ce que ce mode va vous offrir. Pour le téléchargement, direction le Discord Codename Flanker Community, salon SU35 Download. Vous placerez ensuite le fichier zip dans votre dossier mode aircraft habituel. Et mon petit conseil, pour profiter de toute la diversité d'armements, installez également le mode SU30 du même groupe dans le même dossier. Les deux modes partagent en effet des assets d'armes essentielles qui se trouvent dans le fichier zip du SU30. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce mode va décliner le SU35 dans deux versions distinctes de l'appareil, une pour l'attaque au sol et une pour le combat aérien. C'est une limitation technique de par le fait que le mode se base d'un côté sur l'avionique du Su-33 et de l'autre côté sur l'avionique du Su-25. Ce n'est pas 100% réaliste, mais c'est un très bon compromis pour avoir un avion fonctionnel en attendant peut-être une version totalement unifiée, ce que j'espère arrivera prochainement. Attention toutefois, comme tout mode externe, n'oubliez pas qu'il ne sera utilisable en multijoueur que sur les serveurs qui l'acceptent spécifiquement. Extérieurement, c'est du très haut niveau. On dépasse largement la qualité de la plupart des modes gratuits. La silhouette de l'avion est parfaitement représentée. Vous aurez également une foule de détails qui sont modélisés. Par exemple, je peux citer les phares de ravitaillement aérien pour le ravitaillement nocturne. On remarquera également que la poussée vectorielle est bien modélisée et fonctionnelle. On en parlera un peu plus tard. Et pour rester sur le modèle 3D externe, cerise sur le gâteau, nous avons un début de modèle de dégâts, ce qui est extrêmement rare pour les modes externes. Dans le cockpit, on découvre un glass cockpit moderne avec deux grands écrans LCD. La modélisation est fidèle, les textures sont travaillées et une grande partie des boutons est fonctionnelle, y compris de leur capot de protection, et ça c'est vraiment un très bon travail. Passons sur le modèle de vol et c'est là que le mode brille vraiment. Il utilise un EFM, External Flight Model. Ce n'est pas juste une copie du Su-33 ou du Su-25. Les développeurs ont intégré la poussée vectorielle, ce qui rend l'avion incroyablement agile. Vous pourrez bien sûr effectuer le célèbre Cobra de Pougatchev, mais aussi des manœuvres de post-décrochage beaucoup plus complexes. Vous avez d'ailleurs la liste de ces manœuvres dans le manuel EFM du mode Su-30. En dogfight, après le merge, c'est un monstre. Sa capacité à pointer son nez hors de son vecteur de vitesse tout en récupérant de l'énergie grâce à ses moteurs puissants est un pur bonheur. A noter également que vous disposez d'un viseur de casque, ce qui va me permettre de faire la transition avec son armement et ses différentes capacités. En début de vidéo, je vous ai dit que son avionique est basée soit sur le modèle Su-25, soit sur le modèle Su-33. C'est partiellement vrai puisque les développeurs ont développé un nouveau ASM pour Advanced System Modeling, modélisation avancée des systèmes en français, ce qui permet en grande partie d'avoir des systèmes complexes réalistes. Le catalogue des armements et équipements que vous pourrez embarquer est impressionnant.
En RR, vous allez du Fox 1 au Fox 3 moderne en passant par les Fox 2 de dernière génération. À titre d'exemple, vous disposerez du R74 M2 qui permet des tirs avec verrouillage de la cible après départ du missile. Vous aurez également des prototypes d'armes. Là aussi, à titre d'exemple, je vais citer le R77 M2 qui dispose d'un stratoréacteur, ce qui vous donne une allonge comparable au Météor européen. Côté armement air-sol, la panoplie est là aussi extrêmement diversifiée. Vous pourrez embarquer des bombes Bliss aux missiles à guidage laser ou TV, en passant par différents types de roquettes. Alors je reprécise, vous ne pourrez pas utiliser simultanément des Fox 3 et des armes à guidage TV de par le fait que les armes à guidage radar vont nécessiter le Su-35S basé sur l'avionique du Su-33 et que les armes air-sol à guidage TV ou laser vont se baser sur l'avionique du Su-25 et donc nécessiter que vous utilisez le Su-35AG pour Airground. Quoi qu'il en soit, que vous utilisez une version ou l'autre, les deux grands écrans vous offrent une lisibilité tactique parfaite. À titre d'exemple, lorsque je veux viser une cible au sol, le grand écran vous permet de le faire très facilement, y compris pour de la désignation laser. Alors, comme vous pouvez le voir, pour la désignation laser, on rentre dans un mode relativement simplifié qui n'a presque rien à voir avec un module HT, mais on ne va quand même pas se plaindre. Ce mode vous permettra de vous essayer au ravitaillement en vol. Donc vous verrez, c'est très sympa. Lorsque vous allez sortir votre perche de ravitaillement, vos commandes de vol vont changer et passer en mode ravitaillement en vol. Bref, rien de très déroutant, vous verrez, c'est un appareil facile à ravitailler. Je pense que j'ai oublié de vous parler encore de beaucoup de choses sur ce très bon mode, mais pour conclure, je ne peux que vous conseiller d'installer et d'essayer ce mode Su-35S. Ce modèle de vol est vraiment excellent. Il est encore en version bêta, donc vous pourrez avoir quelques bugs, mais en tout cas, ça promet pour le futur. Encore une fois, il dispose de la poussée vectorielle et vous pourrez réaliser des manœuvres auxquelles vous n'avez même pas encore pensé. Sa puissance de feu est là aussi vraiment excellente, que ce soit pour le combat RR ou le combat air-sol. Il dispose vraiment d'un armement très moderne. C'est un des rares avions rouges capables de tenir tête aux FA-18 ou F-16 américains. Bref, il est gratuit, il est beau, il est assez réaliste, il est performant, donc n'hésitez pas à le télécharger et à l'installer. C'était Tutu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Et le Su-35 a même ses deux petits parachutes de freinage.